Bonjour et bienvenue à notre émission Tête à tête de la semaine. Et je reçois aujourd'hui une nouvelle dame de la région et une dame très active, Audrey Despaux. Bonjour Audrey et bienvenue à Tête à tête. Bonjour, merci. Alors Audrey, tu me disais un petit peu, on se parlait un petit peu en avance, que tu es dans la région, mais nouvellement arrivée dans la région. Ça, c'est intéressant de voir une jeune femme qui implante sa famille ici dans la région, mais qui s'implante aussi au niveau social dans la région très, très vite. Alors, tu es originaire de où? Puis tu es arrivée ici dans la région? Oui, mais en fait, je suis originaire à la base d'Actonville et puis ensuite, j'ai passé quelques années à Saint-Hyacinthe. Et finalement, j'ai passé quelques années à Montréal pour mes études. Je suis venue ici, temporairement à Saint-Lazare d'abord, et puis je me suis implantée à Terrasse-Vaudreuil. Par choix pour l'emplacement. Et le coup de foudre. Le coup de foudre, oui, évidemment. Les transports en commun, les gens, la verdure, la nature. Puis c'est un très bon choix. Je ne regrette absolument rien. Et dans cette l'implantation, tu as amené la famille aussi. Tu as des enfants? Non, pas d'enfants, pas d'enfants. On verra. Mais j'ai un mari et nos 2 grands chiens. Donc, c'est sûr qu'on apprécie l'espace. C'est le début. Un coup, on a des chiens, pas ça, les autres. Ça suit, c'est le test ultime. Alors, et aussi, tu t'es impliquée dans la communauté très vite. Aussitôt que tu es arrivé à Terrasse-Vaudreuil, tu as dit « Moi, je m'intéresse aux gens qui sont à l'intérieur de la ville » et tu t'es impliquée. Alors, tu as fait plusieurs implications communautaires. Oui, bien en fait, avant même d'emménager à Terrasse-Vaudreuil, on magasinait les maisons, puis on prenait toujours notre petite marche autour, parce qu'on a visité des maisons dans plusieurs villes, en fait, à partir du West Island, même jusqu'à Hudson. On prenait notre petite marche, on disait bonjour aux gens dans les rues pour voir leur réaction, pour voir, si les gens étaient chaleureux. Et puis, Terrasse-Vaudreuil, ça a été le déclic, là, tout de suite, le coup de foudre, autant environnemental que social. Et puis, avant même d'emménager, on a été à notre premier conseil municipal pour voir, qui gérait les affaires à Terrasse-Vaudreuil, comment ça se passait. Et puis, je me suis impliquée tout de suite, là, en tant que bénévole pour les événements de la ville, autant que j'ai pu. Donc, et c'est ce qui t'a amené à te présenter aux élections et d'avoir été élue aux dernières élections municipales. Alors, tu es conseillère maintenant du conseil de ville de la ville de Terrasse-Vaudreuil. Exactement. Et tu avais un mandat parce que tu as une formation assez spécifique. Tu as une formation en environnement. À la base, j'ai fait mon baccalauréat en sciences politiques. Et puis, j'ai poursuivi avec un diplôme de deuxième cycle en gestion de l'environnement, donc à l'Université de Sherbrooke. OK. Donc, à la base, j'avais l'intention d'aller travailler plus en développement international. J'ai été travailler en Afrique de l'Est à 2 reprises et j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais je me suis aussi rendu compte à travers cette expérience-là qu'il y avait beaucoup d'enjeux. On travaillait sur le maintien de la paix et le rôle des médias dans ce maintien de la paix-là. Et puis, je me suis rendu compte au fil des entrevues avec autant des rebelles, les gens qui avaient été enlevés, les politiciens, les journalistes, qui avaient une grosse problématique au niveau du climat changeant, au niveau des terres agricoles et de l'insécurité alimentaire liée à tout ça. Et c'est un peu ce qui m'a emmenée à travailler avec le projet de la réalité climatique. Donc, je me suis dirigée un petit peu plus vers l'aspect environnemental et les façons dont cet aspect-là influençait les problèmes sociaux. Alors, c'est un peu ta plateforme, c'était ta plateforme quand tu es arrivée au conseil. Tu ne peux pas éviter, là, hein? Absolument. Bien, c'est sûr que l'enjeu environnemental, c'est l'enjeu qui me tient le plus à cœur, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux sociaux et de gouvernance là, qui m'intéressent. Donc, au point de vue de la gestion de la ville, c'est sûr que l'aspect gouvernance, l'aspect transparence m'intéressait beaucoup. Comment ça fonctionne, toutes ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec les citoyens de la ville? Comment est-ce qu'on peut
offrir des services pour mieux répondre aux besoins, autant sociaux qu'environnementaux des citoyens. Mais bon, l'aspect environnemental, l'aspect changement climatique m'intéresse beaucoup puisque c'est aussi mon travail à temps plein. Et qui est la compagnie, qui est une compagnie? C'est un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Projet de la réalité climatique Canada. C'est la fondation de l'ancien vice-président américain Al Gore. Donc, je gère la fondation là, pour le Canada. OK. Alors ça, c'est intéressant. Et tu l'impliques au Canada tout entier, mais tu en fais une petite bride dans Thérèse Vaudreuil déjà en partant. Oui, bien les deux sont en parallèle. Disons qu'il n'y a pas d'implication directe là, à mon travail et à Thérèse Vaudreuil, sauf que en parallèle avec mon implication au niveau municipal à Thérèse Vaudreuil, au travail à Réalité climatique Canada, on a aussi développé depuis l'an dernier une campagne qui s'appelle les carrefours climatiques communautaires. Donc, on a 19 carrefours climatiques communautaires à travers le Canada. C'est des groupes de bénévoles qui agissent au niveau municipal, donc pour faire avancer l'action climatique, pour faire avancer les politiques publiques au niveau municipal dans leur ville. Un genre de parti vert dans chaque ville? Non, donc c'est vraiment aucunement partisan. C'est vraiment, à la base, c'est beaucoup d'éducation. Donc, dans certaines villes, c'est vraiment l'appui public qui manque pour implanter là, des plans d'action qui sont ambitieux. Un exemple. Pour réduire. Un exemple. L'auto électrique, les bornes électriques. Est-ce que ça serait un exemple, ça? Ça pourrait être, oui, ça pourrait être un exemple très concret là, d'une politique, une politique qui viserait à mettre plus de bornes de recharge sur les véhicules électriques. Mais je dirais un petit peu plus large que ça même. Je donne l'exemple de Vancouver, par contre. Par exemple. À Vancouver, il y avait, c'est encore le cas, il y avait un enjeu au niveau de l'appui public pour les politiques au changement climatique. Donc, il y avait certains groupes du public, certains groupes démographiques, donc les personnes qui sont dans le milieu des affaires, il y avait certains groupes culturels qui sont un peu moins en faveur ou qui sont un peu moins sensibilisés, aux enjeux climatiques. Donc là, les bénévoles sont venus en renfort à la ville de Vancouver pour éduquer les gens, pour s'assurer justement qu'il y ait de la réceptivité à ces nouvelles politiques-là qui peuvent évidemment chambouler un peu nos façons de faire, nos habitudes de vie, mauvaises habitudes de vie qu'on aime. Exactement. Donc, c'est pas donné qu'une population va être nécessairement réceptive à une nouvelle piste cyclable, à moins de stationnement. Sauf que si la population est bien sensibilisée aux enjeux climatiques, il y a plus de chances, évidemment. Alors, c'est votre rôle. C'est votre rôle de vraiment... C'est vraiment un rôle d'éducation. D'éducation et de relier les gens à cette cause-là et d'en faire comprendre ceux qui ne comprennent pas ou qui veulent avoir plus d'explications parce que c'est pas évident. Là, tu peux pas te diviser à travers le Canada en petits morceaux. Fait que tu fais tes bénévoles et tu gères tes bénévoles à distance? Tu te promènes beaucoup? Non, on ne se promène pas beaucoup, en fait. On est une petite équipe basée à Montréal, mais on a des gens qui sont attitrés à certaines régions. Donc, on a 4 coordonnateurs régionaux qui ont chacun au moins une province sous leur aile, si on veut, et qui aident à gérer les bénévoles de cette province-là. Au total, on a environ 1000 bénévoles à travers le Canada, dont plus de 200 là, sont activement impliqués dans cette initiative-là. Alors, nous, on est chanceux dans la région d'avoir toi, qui est le cœur de ça, ici à Thérèse Vaudreuil, pour au moins implanter une graine de ce projet-là. Oui, mais en fait, tu le fais, naturellement, tu le fais. Je le fais naturellement. Thérèse Vaudreuil n'est pas une des moi, c'est dans Soulanges, alors on va en bénéficier. C'est ça. Donc, on n'a pas de programme spécifiquement à Thérèse, mais puisque j'y vis et je suis bien impliquée, c'est par la force des choses, c'est sûr qu'il y aura quand même des initiatives là, en lien avec le climat qui seront proposées. Ah, et tu as aussi une relation avec la société ou la Fondation des Villes Suzuki? Bien, en fait, on partage des bureaux à Montréal. OK, c'est là. Donc, en partageant des bureaux, c'est sûr qu'on travaille souvent ensemble.
que ce soit pour des événements spécifiques, des campagnes, ou tout simplement pour aller chercher de l'expertise, que ce soit en communication ou en finance. Donc, on s'entraide beaucoup. C'est ça. Oui. On s'entraide beaucoup. J'ai été bénévole à plusieurs reprises, évidemment, pour la Fondation David Suzuki en tant qu'ambassadrice. Et puis... c'est intéressant. En fait, tu as rencontré David Suzuki? Oui. Tu as rencontré Al Gore? Oui. Chouette. C'est ça qui est le fun, ça. Et quels sont les projets que tu aurais, qui sont sur la table présentement? Quels sont les projets là, qui s'en viennent ou des choses qui sont pour toi, soit avec la Ville ou avec les projets de Réalité climatique Canada? Bien, avec la Ville, il y a un projet potentiel d'agriculture urbaine qui a été proposé, qui est en train de prendre forme tranquillement. Donc, il y a plusieurs citoyens qui se sont rassemblés juste la semaine dernière pour discuter de quelle forme ça pourrait prendre. Donc, on parle en ce moment là, peut-être d'un jardin communautaire, peut-être d'un jardin en libre-service. Ça pourra prendre différentes formes. C'est vraiment le comité citoyen qui va décider exactement ce que ce sera. Et puis, je suis... C'est un gros projet, ça. C'est un gros projet de long terme aussi. C'est un projet de long terme parce que c'est une graine qu'on sème, mais c'est parce que tout ça va en exponentiel sur les possibilités. Oui, absolument, mais ça peut être aussi petit, qu'une petite plate-bande ou un baril où on fait pousser quelques tomates, ou ça peut être très gros. Mais évidemment, Terrasse-Vaudreuil, c'est tout petit. On est moins de 2000 habitants, donc on verra exactement la forme que ça va prendre, mais c'est très, très excitant. Et où ça peut aller, justement, ça, un projet urbain comme ça? Ça peut aller jusqu'où? Si on regarde ça là, dans un futur rapproché, on parle le projet, vous faites des discussions, mais ça va jusqu'où? Comment on retient après ça le cheval quand il part, là? Hein? Comment tu le vois dans ta tête au niveau d'environnementaliste et... Je pourrais y répondre de plusieurs façons. Jusqu'où ça va? Ça peut... Évidemment, l'élément le plus important là-dedans, c'est d'avoir des citoyens qui sont très bien organisés et qui sont très bien épaulés, qui reçoivent l'appui nécessaire et la formation nécessaire. Et en ce moment, on a l'incroyable chance d'avoir la SHAPE, la Société d'horticulture des villes de libéraux, qui épaule ce projet-là. Pour son démarrage, du moins. Donc, on est très, très, très chanceux d'avoir Sylvie, une citoyenne de Terrasse-Vaudreuil, qui est prête à aider au démarrage de ce projet-là. Jusqu'où ça peut aller, je pense que ça peut avoir un effet domino très important et je pense que justement, on n'est pas le premier domino dans ce jeu-là. Il y a plusieurs villes de la région qui se sont lancées tête première dans ces projets-là bien avant nous. Il y a Vaudreuil, Dorion, il y a Valleyfield, il y a plusieurs villes. Hudson, oui, absolument. Oui, Betrave, quelque chose comme ça. Là, oui, Heartbeat. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs villes de la région qui se sont lancées dans ce genre de projet-là déjà. Puis je pense que ça a inspiré beaucoup là, les autres citoyens autour qui veulent bénéficier de ce type de projet-là dans leur propre ville aussi. Donc, je pense qu'en ajoutant Terrasse-Vaudreuil à ce groupe de villes-là qui se sont lancées, ça ne peut qu'inspirer d'autres communautés. C'est super, super, super intéressant parce que même ensemble, dans la région, ils peuvent travailler ensemble, s'asseoir, dire comment, et faire des échanges, comment vous, ça fonctionne, nous, ça fonctionne comme ça, puis nous, c'est difficile, ou... Absolument. Puis il y a déjà beaucoup, beaucoup de leçons apprises qui vont venir aider le projet Terrasse-Vaudreuil, s'il voit le jour, au courant des prochaines semaines ou des prochains mois. Et c'est des projets qui sont multigénérationnels aussi, hein? On amène les grands-parents autant que les petits, puis... Oui, absolument. Puis c'est ce qui est intéressant à Terrasse-Vaudreuil, c'est qu'on a beaucoup de résidents qui sont là depuis très longtemps, qui sont nés à Terrasse-Vaudreuil, mais on commence à avoir de plus en plus de résidents, un peu comme moi-même, qui sont des nouveaux arrivants, si on veut, et des jeunes familles qui s'installent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre cette culture de Terrasse-Vaudreuil, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'il y a quand même une espèce de petite culture de communauté qui s'installe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour
partager ces connaissances-là, bien, ça peut passer par le jardinage et un plant de tomates. Ah oui. Et je pense que c'est connu, je pense, depuis des générations aussi, ce projet-là. Alors moi, je vais faire une conclusion avec toi. Alors, tu te projettes ou une projection personnelle dans 5 ans. Tu te vois où dans 5 ans, Audrey Despaud? Avec tous ces projets-là, en tant que conseillère aussi, avec toute l'expérience que tu auras eue en conseil municipal? C'est une très, très bonne question. J'aurais pas su quoi y répondre à 16 ans et je ne sais pas encore quoi y répondre à 30 ans. Je pense que dans la vie, on choisit jamais vraiment ce qu'on veut faire quand on va être grand. Puis moi, je vais avec la vague. Je suis mon cœur là où m'emmène et je continue à m'instruire et à apprendre de nouvelles choses. Puis on verra où ça mène. Mais tu es bien partie. Puis surtout pour la société autour de toi, on est chanceux de t'avoir dans notre région. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Et vous pourrez rencontrer Audrey. Vous pouvez l'appeler pour le conseil de ville aussi, poser des questions. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On se revoit la semaine prochaine pour un autre tête-à-tête. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.